Je suis Alain Chelotal, je suis biologiste et donc je travaille à l'Institut de la Vision depuis maintenant une dizaine d'années. Et j'ai toujours travaillé, je me suis toujours intéressé au développement du système nerveux central du cerveau et plus particulièrement à comment les connexions se forment entre les neurones. « 5000 km, c'est à peu près le nombre de kilomètres que je fais, je pense, par an en vélo pour venir au labo. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire, qui me manque beaucoup quand j'en fais pas. Et comme j'ai pas le permis de conduire, de toute façon, je n'ai pas le choix. Voilà. Donc 86 milliards de neurones dans le cerveau humain, ça c'est le challenge auquel on est confronté. On pense de plus en plus maintenant que l'autisme, la schizophrénie et beaucoup de ces maladies-là sont notamment dues à des mauvaises connexions entre les neurones dans le développement. La problématique qui nous intéresse, c'est comment ces différents neurones vont se connecter. Qu'est-ce qui fait qu'un neurone qui naît dans le développement à un endroit particulier, comme le cortex cérébral, va être capable de pousser, d'envoyer un prolongement comme ça pour trouver ces neurones cibles qui sont parfois à 1 mètre de distance dans la moelle épinière. 3 dimensions, c'est un apport majeur de notre laboratoire. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de combiner plusieurs approches qui ont été développées ces dernières années, permettant de rendre les tissus biologiques transparents à la lumière. Vous pouvez vraiment avoir une idée globale de l'organisation d'un tissu sans avoir à le couper. Votre microscope va être capable d'imager sur toute l'épaisseur de ce tissu. Initialement, on a développé cette technique-là pour étudier, encore une fois, l'embryon de souris. On s'est dit, pourquoi pas essayer sur d'autres espèces et là, on est passé à l'étude de l'embryon humain. On a été séduit par la beauté des images, par l'intérêt que ça avait. Ce projet qu'on a commencé il y a 2 ans uniquement, ça a permis d'obtenir des données descriptives et des images inédites de l'embryon humain. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaissait de l'embryon humain était basé sur des découvertes faites il y a presque 100 ans. 80 collaborateurs. C'est vraiment toutes les personnes qui ont travaillé avec moi depuis après 20 ans. La recherche est vraiment quelque chose qui nécessite beaucoup d'interactions avec les gens, beaucoup de discussions, d'avoir beaucoup de collègues, d'aller à des congrès. Mais c'est important vraiment d'avoir des contacts directs avec les gens. Voilà, le prix il est pour moi, peut-être. Mais en fait, c'est plutôt un prix que je prends pour l'équipe. 2027, c'est dans 10 ans. En biologie, en recherche en général, on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est très compliqué de prévoir. Il faut être assez plastique, il faut être assez curieux, attentif à ce qui se fait. Ce projet d'embryologie humaine qu'on ne faisait pas il y a 2 ans, il y a eu travail pour 20 ans, pour 10 personnes. Mais ce que je ferais, c'est pas... Je ne sais pas. Voilà. Et j'ai pas envie de savoir forcément.